Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? Ok, vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Kimbona Yahweh. Je suis encore très content de vous revoir ce soir, bien-aimés. Nalaina ke sengwa ko mona biso na poko alelo. Et je pense que de votre côté, tout va bien aussi. Na banzi ete na ngambo na bino bozali pe na sengwa ko kutana na ngai. Que l'Éternel vous bénisse, Nzambe apambola bino. lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Yo azali mozali ti likolo pe na se. Vraiment, jusque-là, je sens que vous êtes des infatigables. Kino awa na moni ete bozali na makasi mingi. Parce que depuis que nous avons débuté notre séminaire, Po uta tosili ko banda séminaire na biso. tous les jours, chaque soir, vous êtes toujours présents. Mikolo nyonso poko nyonso bozali awa. Voilà pourquoi la Bible me dira que le royaume des cieux appartient aux violents. Yango iloba Nzambe lobi royaume des cieux ezali po na ba violent. Le royaume des cieux plutôt est forcé. Bokonzi ya likolo esengi makasi. Mais ce sont des violents qui s'en emparent. Ezali bato molende nde bakotaka lola. Et je sais que vous aussi, vous êtes parmi ces violents-là. Bino pe bozali na kati ya bato bakota lola. Vous allez vous accaparer, bien-aimés, Bokokota na lola. et vous irez vers le royaume des cieux. Pe bokomata na lola. Sans plus tarder, nous continuons avec notre thème. Totali kokoba na moboko na biso. Comme nous le savons tous, nous parlons sur les dons spirituels. Lokola boyebi tozali kolobela makabo ya molimo. Depuis que nous avons débuté, Uto to bandi par la grâce de Dieu, nous avons eu à épingler plusieurs sortes de dons. na ngolo ya Nzambe tosili kolobela makabo ebele. Mais tellement que le Saint-Esprit est une source intarissable, Lokola molimo na Nzambe azali na ba moyen ebele. nous continuons toujours à épuiser, bien-aimés, toutes sortes de dons. Tozali kokoba kolobela kaka makabo nyonso. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, Lelo na ngolo ya Nzambe nous allons aussi épingler une sorte parmi tant d'autres. tokolobela lisusu likabo moko. Comme d'habitude, nous allons prendre notre livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Tokotanga livre ya 1 Corinthiens 12. C'est notre verset phare. Ezali verset na biso ya moboko. Nous commençons par le verset 28. Tobandi na verset 28. La Bible me dit ceci. Bible lobi. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Si nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Betela Nzambe maboko. Bien-aimés, vous comprendrez, comme je l'avais dit l'autre fois, Bandeko na ngai bokososola lokola lobaki mbaleleki. Dieu a commencé premièrement à établir dans les églises des apôtres. Nzambe abandi nanu na etonga kotia batoma. Et ensuite, il a établi aussi des prophètes. Simatie basakoli. Troisièmement, il a établi des docteurs. Simatie badokotolo. Ensuite, il a commencé par ceux qui ont des dons. Na simasi kopesa ba o bazali na bato. Tout ça, c'est pour vous montrer que, bien aimé, il ne faut pas négliger des dons. Nyonso na pona otalisa bino ete esengeli te to négliger ba Les makabo na dons biso. sont très importants dans la vie d'une personne. Makabo ezali na motuya mingi na bomoi na biso. Mais aujourd'hui, nous allons encore parler, comme je l'avais dit, une autre sorte de dons Lelo tokolobela lolenge mususu ya likabo. qu'on appelle les dons de gouverner. O babengi likabo ya kokamba. Lorsqu'on parle de gouverner, bien aimé, Tant bazali kolobela kokamba. selon les Français, on nous dit que gouverner, c'est entre autres diriger la conduite des choses ou de personnes. Na li français gouverner lingi koloba kokamba bato moko boy. Donc vous allez vite comprendre que quelqu'un qui a un bâton de commandement, Bokososola ete moto azali na ngwende ya kibokonzi. qui est en train de diriger la conduite d'un certain groupe de gens, O azali kokamba bato lolenge moko. ou quelqu'un qui dirige une entreprise ou une structure donnée,
to moto moko azali ko kamba entreprise moko C'est ça ce qu'on appelle gouverner. yango wana nde babengi ko kamba. C'est comme nous avons aussi des gouvernements dans tout le pays du monde. Lolenge pe tozali na ba gouvernement na mokili mobimba. Et ceux qui sont censés gouverner, entre autres, on les appelle les gouvernants. Ba o ba kambaka babengi bango na lopoto ba gouvernant. Et ceux qui sont dirigés, on les appelle des gouvernés. Bato ba kambami babengi bango ba gouverner. Et aujourd'hui, Dieu nous révèle que gouverner, c'est aussi un don. Lelo nzambe azali kotalisa biso ete ko kamba ezali pe likabo. Bien-aimés, depuis la création de ce monde, Bandeko na ngai uta mosalisami ya mokili. Dieu avait déjà prédestiné les gens qui devaient être des leaders. Nzambe asilaki kopona bato oyo bakokamba. C'est-à-dire des gens qui devaient diriger d'autres personnes. Elingi koloba ete bato oyo bakokonza baningana na bango. Le leadership, bien-aimé, n'est pas donné à tout le monde. Po babengi bokambi epesami na moto nyonso te. Vous allez lire dans la Bible, vous verrez qu'il y a eu aussi tant de gens qui ont été des leaders. Bokotanga na Biblia bomona ete bato ebele bazwaki pe ngolu wana ya kokamba. On peut prendre comme exemple notre prophète Moïse, Tokoki kotanga lokola prophète Moïse. lui qui fut un leader qui a fait déplacer les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël plutôt, de l'Égypte vers les Canaan. Yohana azalaki moto abimisaki bana Israël na kati ya bowumbu pe amemi bango na mboka. Vous allez comprendre, après lui, il y a eu Josué qui lui avait succédé. Pe na sima na ye ezalaki na oyo babengi Josué nde alandisamaki. Quand bien même il avait continué la même mission, Atako asalaki le mission moko. quelque part, ce qu'il avait aussi, ce don-là d'être un leader. Na yango ete tomoni ki azalaki pe na ekabo wana ya kokamba. Car il n'a pas été donné à tout le monde. Po epesameli na moto nyonso te. Oui, si nous pouvons encore prendre le livre de Genèse, Soki tokoki kotanga livre ya Genèse, vous pouvez vous asseoir, rester assis. tokoki kofanda. Prenons le livre de Genèse, chapitre 37. Je débute par le verset 5. La Bible me dit ceci. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à sa frère. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Oui, bien-aimés, ici la Bible nous raconte une histoire de quelqu'un qui s'appelait Joseph. Balingami awa Biblia ezali kobetela biso lisolo ya moto babengi Joseph. Joseph, un jour, il avait eu des songes. Mokolo moko Joseph alotaki ndoto. Il est allé les raconter à ses frères Ake kobetela bandeko na ye. parce que lui-même ne connaissait pas la signification du songe. Po ete ye moko ayebaki kososola ndoto wana te. Or, le songe signifiait tout simplement Kasi ndoto wana ebandaki koloba ete qu'il avait le don de gouverner. ebandaki kotalisa ke Joseph azali na likabo ya kokamba. Bien-aimé, écoutez, je vais vous dire une chose. Oyoka likolo moko. Dieu vient toujours nous révéler ce qu'il a mis en nous. Nzambe alobelaka biso toujours oyo atie kati na biso. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis des richesses, il a mis des potentialités, il a mis des capacités ainsi que des dons. Tango Nzambe akeli moto atie makabo pe biloko ebele na kati na ye. Mais il n'a pas laissé l'homme ignorant. Kasi atikaki moto na kozanga boyebi te. Il vient à chaque fois, à chaque instant révéler à l'homme ce qu'il a mis en lui.
nzambe ayaka toujours kotalisa moto biloko oyo atie kati na ye par divers moyens, bien sûr. na bandenge ebele. Il peut venir au moyen de prophètes, Akoki koya na il basakoli, peut venir au moyen de songes, akoki koya na bandoto, il peut venir au moyen de visions, akoki koya na oto bengi, il peut venir par tous les moyens qui lui semblent bons. akoki koya na bandenge ebele oyo ya poni. Mais ici, nous voyons que Joseph avait 17 ans. Kasi awa tomoni te Joseph alaki na mbula zomi na sambo, Il était encore mineur. azalaki mwana moke penza. Mais au moins, Dieu est venu lui faire voir ce qu'il possédait. Kasi nzambe aye kotalisa ye nini ezalaki na kati na ye. Dieu est venu lui montrer, lui annoncer les dons qu'il lui avait donnés. Nzambe ayaki kotalisa ye likabo oyo atiaki na kati na Mais ye. étant un mineur, Kasi lokola azalaki mwana lui-même moke, ne comprenait rien. ye moko abandaki kososola te. Mais au moins, les gens auxquels il est allé raconter les songes, Kasi bato abeteli ndoto, et ils avaient compris quelque chose. bango basosolaki ntina na yango. Ce qui leur avait poussé de lui haïr encore Yango davantage. etindaki ete bayina ndeko na bango Joseph. Vous remarquerez que la Bible nous dit, Bokososola ete Bible elobi. ses frères lui ont posé la question à savoir, Bandeko na ye bayebisi ye, est-ce que toi tu vas nous gouverner? est-ce que yo okokamba biso? Parce que ses frères ont compris que leur cadet avait ces dons-là. Bandeko na ye basosolaki ete Joseph azali na ekabo wana ya kokamba bato. Bien aimé, il faut faire très attention. Kosala bokebi. Combien de fois Dieu est venu vous révéler ce que vous avez? Mbala boni nzambe atalisi bino oyo atie kati na bino. Combien de fois Dieu est venu vous faire voir les capacités ou les potentialités qu'il vous a octroyées? Mbala boni nzambe atalisi bino oyo nyonso atie na kati na Mais bino. vous ne prenez jamais garde. Kasi bososolaka te. Comme Job le dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lokola Job alobi nzambe azali koloba ndenge moko to Mais lolenge malheureusement, mosusu. l'homme n'y prend point garde. Kasi bato bazali kososola te. Voilà pourquoi on nous dit souvent il ne faut pas négliger des songes. Yango bayebisaka biso to néglige bandoto na biso te. La Bible nous dit encore il ne faut pas aussi mépriser des prophéties. Bibi elobi ete tobwaka masakoli te. Mais toutefois, il faut en examiner. Totala yango na lolenge. Parce que Dieu utilise la voie qui lui semble bon. Po nzambe asalelaka ndenge alingi mpona kolobela Il peut venir au moyen d'une prophétie akoki koya na masakoli pour vous montrer quelque chose. mpona kotalisa yo eloko moko. Mais au moins, ça n'a pas été le cas avec Joseph. Kasi na Joseph ezalaki masakoli te. Pour Joseph, Dieu a choisi la voie du songe. Mpona Joseph nzambe aponaki ndoto mpona kolobela ye. Il est venu lui dire que tu as un don, Aye koyebisa ete ozali na likabo moko. que tu ne peux pas négliger. Likabo wana okoki konéglige yango te. Bien aimé, si la chose revient deux fois, c'est qu'elle est déjà arrêtée de la part de Dieu. Bandeko na ngai soki ndoto ezongi mbala mibale elingi loba te. Joseph a eu ses songes deux fois. Joseph azwaki ndoto wana mbala mibale. Malgré ce n'était pas d'une même manière, atako ezalaki na lolenge moko te. mais au moins tous les deux songes avaient une même signification. Kasi bandoto mibale ezalaki kolobela eloko Ce qui moko. montrait les dons qu'il avait de gouverner un jour. ebandaki kolakisa don oyo Joseph azalaki nango mpona kokamba bandeko na ye. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Bandeko boka eloko moko. Vous savez, le diable n'a pas le pouvoir de nous ravir les dons que Dieu nous a donnés. Satan azali na makoki ya kobotola biso makabo ya nzambe te watie kati na Mais biso. au moins, il a la possibilité de l'étouffer. Kasi azali na makoki ya kofina yango. Si vous lisez dans le livre de Genèse, Soki botangi na buku ya ebandeli si vous allez un peu plus loin dans le chapitre 38, na chapitre 38 vous verrez que la Bible nous dit, okomona ete Bible elobi un jour, Joseph est allé vers ses frères mokolo moko Joseph ake kotala bandeko na ye pour prendre connaissance de leur état de santé. mpona koyeba lolenge nini bazali kobika. Mais lorsque ses frères lui ont aperçu de loin, Ntango bandeko na ye bamoni ye na mosika ils se complotèrent contre leur cadet, basili kosolola makambo ya mabe disant, mpona bandeko na regardez, bango. le faiseur de songes est en Balobi, train de tala moto venir. ya bandoto azali koya. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut qu'on le tue. Il faut toboma ye. Parce qu'ils savaient s'ils tuaient Joseph, bayebaki ete so babomi ndeko na bango Joseph pour eux, les dons allaient disparaître. mpona bango makabo wana ekokufa Parce qu'au moins, ils savaient que leurs frères avaient ces dons-là de gouverner. mpo bayebaki ete ndeko na bango Joseph azalaki na likabo ya kokamba. Voilà comment le diable cherche toujours à étouffer les dons que vous avez. Tala lolenge nini Satan alingaka kofina makabo oyo nzambe atie kati na biso. Parce qu'il sait que les dons-là vous avez et parfois votre richesse. Mpo ayebi ete likabo oyo nzambe atie na kati na oyo yango nde ekobimisa yo Parfois likolo. c'est aussi la richesse d'une multitude de gens. ekoki mpe kosala bozwi ya bato ebele na mboka mobimba. Voilà pourquoi il cherche toujours à l'étouffer. yango wana Satan alingi toujours kofina makabo Mais na si biso. le diable ne réussit pas à étouffer votre don,
kasi Satan so akoki kofina likabo na yo te. La deuxième possibilité, il a aussi la capacité de le pervertir. Akoki pe kobebisa yango. Voilà pourquoi on nous avait dit que derrière don, il y a une puissance qui agit. Yango ba ibisa biso ete sima likabo nyonso nguya moko ezali na sima. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, soki ezali nguya nzambe c'est celle du diable. ezali wa Satan. Bien aimé, il faut faire très attention. À chaque fois, il faut sonder la puissance qui est derrière les dons que vous avez. Ne soyez pas là, restez borné à se contenter du don. Mais il faut sonder, connaître l'esprit qui vous anime. Parce que le diable pervertit aussi les dons. Quand bien même les dons avaient été reçus de la part de Dieu, mais lorsque Dieu n'est pas derrière ces dons, c'est le diable qui en est le maître. Qu'est-ce qu'il fait pour pervertir vos dons? Il va vous inciter à faire des choses que Dieu n'aime pas. Et lorsque Dieu va se retirer de vous, et il aura maintenant un espace libre, il viendra maintenant pervertir les dons que vous avez. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un qui a les dons de guérison. Il dit, bon, la maladie là que vous avez, si c'était à l'hôpital, tu allais dépenser $2000. Mais moi, je veux prier pour vous et préparer une offrande supérieure. Une offrande qui va bouger les trônes de Dieu. Une offrande qui va faire éclater la gloire du Seigneur. Et il ira plus loin lui-même jusqu'à vous donner les montants. Il compare parce qu'à l'hôpital vous alliez dépenser $2000. Il vous dit venez avec $1500. Moi je vais prier, vous allez voir la gloire de Dieu. Et lorsqu'il va prier, comme il a les dons de guérison, la personne sera aussi guérie. Mais le problème c'est quoi? Tellement que c'est le diable qui est derrière ces dons, l'homme a commencé à commercialiser les dons. Il a commencé à faire la vente aux enchères. Il se croit dans un marché spirituel, là où il peut commencer à vendre les dons. Or la Bible nous dit que vous avez reçu gratuitement, vous devez aussi donner gratuitement. Tu verras encore quelqu'un qui a les dons de la prophétie. Comme notre papa avait dit ces jours-là sur tous les prophètes. Je ne sais pas si c'est quelle mouche qui les pique vraiment. Vraiment, c'est un spectacle désolant. Tu verras quelqu'un, lui ne donne jamais une prophétie sans qu'il y ait une offrande. Et la majorité, ce sont seulement ces gens-là qui ont les dons de la prophétie qui commettent toutes ces bavures. Parce que quelqu'un qui a reçu le ministère prophétique ne peut jamais faire ce genre de choses. Allez-y comprendre qu'il y a une différence entre recevoir le ministère prophétique et avoir un don de la prophétie. Ministre, prophète, na oazali na don. Tout le monde que vous voyez ne sont pas des prophètes. Je peux être un évangéliste, mais j'ai les dons de la prophétie. Cela ne me fait pas un prophète. C'est juste un don que je peux être apôtre, mais j'ai les dons de la vision. Je ne suis pas un prophète. C'est ça la confusion qui demeure entre les enfants de Dieu. Quand quelqu'un a les dons de la prophétie, même s'il a reçu le ministère apostolique, automatiquement il s'autoproclame prophète. Il va même très loin jusqu'à dire qu'il est le prophète de la nation. En fait, c'est pas ça notre enseignement de ce soir. Ce n'était qu'une parenthèse. Mais qu'est-ce qui se fait, bien aimé? Lorsque vous allez voir ce genre de comportement, sachez
Sachez-le très bien qu'il y a un esprit de démon qui est derrière les dons de cet homme. Parce que c'est lui qui a l'esprit de Dieu ne peut jamais commercialiser ses dons. Peu importe le cas. Bien aimé, la deuxième des choses que je peux vous dire, peu importe des obstacles, les dons finissent toujours par éclater. Peu importe des situations, ce que Dieu vous a donné au moment opportun, il s'éclatera. Revenons toujours à l'histoire de Joseph. Lorsque ses frères le vendirent auprès des Ismaélites, il est allé jusqu'en Égypte. De là, il s'est retrouvé entre les mains de Potiphar. Mais la Bible nous dit que tellement que Dieu était avec lui, tellement c'était l'esprit de Dieu qui était derrière ses dons, il fut encore établi maître dans la maison de Potiphar. Un étranger qui était inconnu, mais il a commencé à gouverner la maison de Potiphar, parce que c'était l'Éternel qui agissait derrière ses dons. Quand bien même il y avait encore de quoi qui a été arrivé, il s'est retrouvé en prison. Mais peu importe les situations, son don a tout éclaté toujours. Une fois en prison, il s'est retrouvé chef de prisonnier. Je te dis que si l'Éternel est derrière les dons qu'il t'a donnés, peu importe l'endroit où tu vas te retrouver, les dons là vont toujours éclater. Comme le monde dit qu'on ne peut jamais cacher une fumée. S'il y a le feu ici dans cette salle, peu importe les moyens que nous allons utiliser, le fumée se fera voir devant tout le monde. Même les gens qui sont là-bas plus loin, ils comprendront qu'il y a une feu dans cette salle. C'est comme ça avec les dons que l'Éternel agit. Amen. Bien aimé, je répète encore, faites très attention. Ne vous contentez pas seulement des dons que vous avez, mais à chaque fois il faut sonder l'esprit qui est derrière ces dons-là. C'est très important, bien aimé. C'est très important. Mais comment connaître quelqu'un qui a les dons de gouverner? Parce qu'on nous a dit que gouverner, c'est diriger la conduite des choses ou des hommes. Mais comment connaître quelqu'un qui a ce pouvoir-là de conduire les gens? La première des choses, il y a toujours de l'ordre dans tout ce qu'il fait. Il y a toujours la logique, la rigueur dans tout ce qu'il fait. Bien aimé, vous vous souviendrez que la Bible nous dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de l'ordre. Donc quand lui-même il est un Dieu de l'ordre, lorsqu'il te donne les dons de gouverner, et quand il se tient lui-même derrière ses dons, c'est qu'il y aura de l'ordre dans tout ce que tu fais. Il y aura la logique et la rigueur dans tout ce que tu fais. Bien aimé, si tu te retrouves quelque part et tu vois que la personne qui est censée vous diriger, il ne sait même pas apporter la rigueur ou la logique ou de l'ordre, c'est qu'elle n'a pas les dons de gouverner. Allez-y comprendre qu'il fait le forcing. Il dirige peut-être par rapport à l'intelligence qu'il a, par rapport aux formations qu'il a reçues. Mais allez-y comprendre qu'il n'a pas ces dons-là.
Même dans votre entreprise, même dans vos structures, même dans l'église de Dieu, lorsqu'on établit quelqu'un chef dans un département quelconque, si vous voyez que le département là, il y a toujours des désordres, c'est que la personne qui est établie, il n'a pas le don de gouverner. Il a été peut-être choisi. Je ne dis pas qu'il n'est pas compétent. Il faut faire la nuance. Il faut bien distinguer les choses. Je ne dis pas que la personne n'est pas compétente. Il peut être compétent. Mais le problème est qu'il n'a pas ces dons-là. Parce que la compétence et les dons est différent. Quelqu'un qui a les dons, il se fait toujours distinguer des autres. Lorsque vous regardez, vous allez voir que non, c'est lui ici, il a un don. Depuis le ventre de sa maman, il a été choisi pour faire ce qu'il fait là. Parce qu'il le fera très bien. Dans l'ordre, dans la logique, tout en sachant que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Donc il n'a même pas à implorer le Saint-Esprit. Tu n'as même pas besoin de commencer à faire des jeûnes et prières pour remarquer que cette personne n'a pas un don. Toi-même tu le comprendras. En tout cas ça ne marche pas. Depuis qu'on lui a établi chef là, tout a été désorganisé. Il y a la confusion. Allez-y comprendre que la personne n'a pas les dons. La deuxième des choses, la personne qui a les dons de gouverner, il a toujours des initiatives. Il ne manque jamais des initiatives. Lorsqu'on lui prend, on lui met la maître d'une structure ou d'une entreprise, automatiquement il viendra avec de bonnes idées, avec des initiatives productives. Prenons l'exemple de Joseph. On lui a fait appeler pour venir interpréter les songes, parce que Joseph avait plusieurs dons. Mais la Bible nous a énuméré au moins 2 dons. Premièrement, il avait les dons d'interpréter les songes. Oh, il avait aussi les dons de gouverner. Mais on lui a appelé pour exercer les premiers dons qu'il avait, pour faire comprendre au roi les songes. Mais après avoir interprété les songes, il a maintenant manifesté, ou je dis, bon, en fait, il n'a pas manifesté, mais les dons qu'il avait de gouverner s'est manifesté de lui-même. Après avoir interprété les songes, il a directement commencé à donner des initiatives au roi. Il dit au roi, oh, que Pharaon établit des gens qui vont commencer à amasser des choses pendant le moment de la récolte. Parce que quand il y aura les 7 années de la famine, afin que le pays ne manque pas de quoi manger, automatiquement l'initiative a plu au roi. Le roi dit, est-ce que nous pouvons trouver un homme intelligent dans ce pays comme cet homme? Il dit automatiquement, je t'établis maître. C'est toi qui vas commencer à faire ce que tu as dit là. Voyez maintenant la personne qui a les dons. Je reviens maintenant à ce que je vous ai dit. Peu importe des obstacles, peu importe des situations, les dons que vous avez vont s'éclater. Pour que votre don s'éclate, bien aimé, il n'a pas besoin d'un millier ou d'un endroit. Il n'a pas besoin de votre âge.
ozali na besoin ya kozala mokolo to Parce mwana que te. quand Joseph avait eu des songes, Tango Yosef azwaki ndoto il avait encore 17 ans. azalaki Il mineur, était 17 ans ya mineur. pamba. Azalaki mwana moke. Mais le jour où il fut établi gouverneur en mokolo Égypte, akomisi ye premier ministre en Égypte. il avait 30 ans. Akomaki na mbula tuku mitatu. Après 13 ans, bien aimé, Na nsima mbula zomi na les mitatu. songes sont accomplis. Ndoto wana esili kokokisama. Il est devenu gouverneur. Akomi mokonzi ya mboka Égypte. La question que son frère lui avait posée, est-ce que toi tu régneras sur nous? Biloko bayebisaki eke yo kokamba biso. Ce jour-là, cette question avait eu la réponse. Mokolo wana bazwaki eyano na Il est mokolo na devenu bango. gouverneur en Égypte. Akomi gouverneur ya Égypte. Bien aimé, il ne faut pas faire les forcing. Tala forcer makambo. Ne forcez pas des choses, bien aimé. Forcer te tika makambo ekende na pete. Ayez la patience. Zala na komiki. Attendez votre temps. Longola motema moto. Les dons là que vous avez, Likabo ozali si na yango. l'Éternel agit derrière ces dons, Soki Nzambe je atamboli vous na dis nsima na qu'il y yango, aura un temps ezali na tango où moko. tu verras la gloire de Dieu. Po komona nkembo ya Nzambe. Joseph avait donné seulement les initiatives. Joseph apesaki kaka mayele ya papa. Lui-même ne savait pas qu'en donnant ses initiatives, Ayebaki ete soki apesi il y avait makambo, quelque chose qui l'attendait. eza eloko moko ezoleka. Il avait une promotion qui lui attendait. Ayebaki ete kibokonzi ezala Quand bien na ye. même il Ayebaki. était étranger. Atako azalaki moto C'était pas étranger. dans la terre. Na mboka ya Même bapaya. pas ici en RDC, même en Europe. Ata na mikili ya poto. Quand le moment viendra, Tango ekokokisa. votre don va éclater. Likabo na yo ekobima na poasa. Écoutez encore, bien aimé. Yoka lisusu. La troisième des choses, Eloko ya misato. pour connaître que la personne a les dons de Mpona gouverner, kososola ete moto azali na likabo ya kokamba. il est un rassembleur. Azali moto azali kosangisa Lui, il bato. sait toujours unir les gens. Ye asangisaka bato. Peu importe les conditions, Ata makambo ezali mabe. peu importe des divergences, Ata makanisi ezali peu mbulungana. importe des opinions, Ata bato bazoyokana lui, il te. reste toujours là au milieu, Ye azali na en train katikati. de rassembler les Mpona gens, kosangisa bato en nyonso. train de faire comprendre les gens Mpona kotalisa bato que ete dans la vie, tout peut arriver. na mokili nyonso okoki kokoma. Lui n'est pas là Ye azali wana te pour mpona courir derrière un certain groupe de gens kokangama na bato moko. en train de se moquer des Mpona autres. kokabola bamosusu. Lui n'est pas là Ye azali wana te pour prendre les défauts des uns mpona kokangama na bato et moko. aller les dire aux Ekende autres. koyebisa makambo Lui n'est boye. pas là Azali moto asongisongi parce te. que s'il fait quelque chose Azali ante so asala eloko moko. ou si vous venez avec votre sujet de prière, Soki oye na makanisi moko. lui il va aller après prendre quelques gens Akende kozwa bato moko. et leur raconter votre sujet de Akende prière. kobetela biso secret na Mais ye. lui, il est toujours un homme rassembleur. Ye azali moto asangisaka. Il est quelqu'un de discret. Azali moto azali Il sait kobomba comment basekele. garder les secrets des gens. Ayebi nini ndenge nini kobomba basekele ya Parce bato. qu'il sait que vous tous, vous lui avez été donnés. Ayebi ete bino nyonso bokambami na Lui, ye. il est là étant le maître Ye azali lokola moto pour vous diriger, mpona kokamba pour bino. vous montrer la voie à Mpona suivre. kotalisa bino nzela nini Et un kolanda. bon maître, Pe mokonzi ya c'est malamu. lui qui réunit toujours ses Ezali moto disciples. azali kosangisa bato na ye nyonso. Bien aimé, faites très attention. Kozala na bokebi Si penza. vous voyez votre leader est toujours là, Soki omoni bokonzi na bino. Musane kokeke kotongaka bino bupanzi. Allez raconter des Ozwi histoires. sujet de prière oyo opesaki ye. Quand tu lui confies Okomi des secrets, koyoka sujet no de prière il ekomi va kobima mpo entendre bandeko ses secrets mosusu. chez les autres personnes. Yeba ke mutu wana aza na don kokamba Parce que te. celui-là n'a pas les dons des Il a été choisi, Il a été choisi, mais il n'a pas ces dons-là. mais il n'a pas ces dons-là. Il faut faire très attention, bien Et aimé. bazala na bokebi. Il faut toujours savoir distinguer les dons. Zala na bokebi. Et la dernière chose, bien aimé, Eloko ya suka. il ne force rien. A force aka eloko. Il ne force rien. Atikaka makambo leka na Quelqu'un qui a le don de gouverner, Moto azali na likabo ya kokamba. il n'est pas pressé. Azala motema moto Il te. n'a pas besoin de quoi que ce soit. Azali ko forcer eloko. Lui, te. il est toujours là, très à l'aise. Azali wana na kimia. Même si on est en train de choisir les gens qui sont autour de lui, Ata bazali ko pona bato bazali pembeni il pene na est ye. toujours là, très à l'aise. Il a force aka te. Parce qu'il sait qu'au moment opportun, Ayebi ke na tango les esengeli, dons qu'il a, bato bazali ça va éclater. ekofungwa. La gloire de Dieu se reposera sur lui. Nkembo ya Nzambe ekofungwa. Parce que c'est Dieu lui-même qui lui a octroyé ces Nde dons-là. apesaki likabo wana na Bien kati na aimé, ne ye. soyez pas pressés dans la vie. Kozala motema moto Ne te. forcez pas des choses. Forcer eloko te. Peut-être que vous n'êtes pas appelé à ces choses-là. Ntango mosusu obengami na eloko wana te. N'enviez pas les gens. Kolula baninga te. Chacun a sa vie. Moto na moto azali na Chacun bomoi na a ye. sa destinée. Moto azali na nzela na ye. Chacun a ses compétences.
compétences, moto na moto azali na chacun makoki na a ye. ses potentialités, Moto na moto azali na makambo chacun na ye. a ses dons. Moto azali na Mais toutes ces choses-là s'accomplissent au moment opportun. nyonso wana ezali na ntango na La yango. Bible me dit Biblia elobi que notre Dieu fait toutes choses bel et bien en son Nzambe na biso temps. asalaka eloko na eloko na ntango na Notre yango. Dieu ne vient jamais en retard. Nzambe ayaka na retard Il ne te. nous précède pas Ayaka pe aussi. liboso te. Mais il vient au moment Ayaka na opportun. ntango esengeli Quand le mpenza. moment opportun viendra, Ntango ngongo ekoki. notre Dieu va se Nzambe manifester. ayaka kobima na poasa. C'est pas en vain qu'il vous a donné tous ces Ntango dons-là. apesi yo makambo ezali Ne pamba vous te. méprisez pas, bien-aimés. Komikitisa te. Ne dites pas que vous êtes venus accompagner les gens dans ce Koloba ete oye monde. kotika bato na mokili Ne awa. vous sous-estimez pas. Ozala na komikitisa na Vous kati na avez yo des te. richesses en vous. Ozali na makambo ya minene Vous kati na avez yo. des capacités. Ozali na makoki Mais le ebele. problème est que Likambo il ezali. n'est pas encore temps. Ezali nanu ntango ya C'est Nzambe pas te. pour rien que Dieu vient à chaque fois vous montrer que vous avez des choses en ezali vous. na pamba te Nzambe ayaka kotalisa oke C'est na pas en makambo vain kati na qu'il yo. envoie à chaque fois le prophète Shadé pour vous dire que vous avez quelque chose en ezali vous. pamba te ayaka kotinda mosakoli Shadé La Bible me dit ceci. Biblia elobi boye. Même si elle tarde, ata mais eumeli attends-la. ela yango Elle va s'accomplir au moment na opportun. ntango esengeli Ne soyez pas pressés, bien kozala aimés. motema moto Il ne te faut pas forcer les force choses. eloko te Sois toujours humble. zala na motema Sois toujours patient. zala na komikitisa Attends pe ton zela. tour. zela ntango na yo Tôt ou ekokisa. tard, tata les eumeli dons là que vous avez, wana ça va éclater. ekobima na poasa Je vais te dire une chose. nayebi biso eloko moko Aujourd'hui, j'aime beaucoup ce monsieur. nasepelaka mingi na mosakoli J'aime Shadé. beaucoup le prophète Shadé. nasepelaka na ye mingi En âge, il est mon petit frère. azali leki Mais lorsque nous nous sommes convertis, mais ntango tobongwani lorsque nous avons suivi son grand frère qui est le ntango prophète tolandaki Adam, ndeko na ye lui il Aston, était encore païen. ye azalaki nano Il moto était là ya en train mokili de se déambuler, azalaki na en motambola train de faire quoi que ce soit. lelo Mais nous étions déjà établis des pasteurs. biso tozalaki deja bakambi Nous pate, étions avec son grand frère le prophète tozalaki na Adam. yaya na ye Mais mais comme il avait les dons en lui, lokola azalaki na il makambo attendait kati na le ye, moment opportun. ezalaki kozela Quand ntango bien na même yango nous étions là établis des pasteurs avant ata lui, tozalaki bakambi mais quand son temps fut ntango arrivé, ntango ekokisa aujourd'hui il se met là. lelo afandi wana Aujourd'hui, lorsque le culte se termine, lelo ntango il prend sa chaise, il la met ici. ayaka na kiti afandi Et vous wana tous, vous venez consulter l'éternel à travers lui. Parce que le don a fait éclater la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, il ne faut pas forcer les choses. Ne soyez pas pressés. Les gens de ce monde disent qu'il faut garder votre souffle. Moi, je vous dis, soyez toujours là. Soyez toujours là. Soyez toujours là. En force de forcer les choses, bata moki balobaka likolo ya mbangu museleketa alekaka ndaku. Bata mokili balobaka nzela ngomba bamandaka yango na mbangu te. Yo soki nomata ngomba mangengenge ozomata yango na mbangu, okosuka na katikati okokoma te. Mais bato bazwa malembe lokola bankoba, bango wana bakokoma tina ngomba mangengenge. Il ne faut pas forcer les choses, bien aimé. N'enviez personne. Laissez-les se marier. Laissez-les voyager. Laissez-les prophétiser. Laissez-moi prêcher l'évangile. Parce que peut-être que c'est mon temps. Mais cela ne veut pas dire que vous qui êtes là, vous n'allez pas prêcher. Le moment viendra, vous allez faire sortir des oracles plus que moi. Vous direz des choses que moi je n'ai jamais dit. Laissez le prophète Shadé prophétiser. Même si toi aujourd'hui tu viens consulter l'éternel par ses voix, cela ne veut pas dire que lui il est plus supérieur que vous. Oh, lui il est extraordinaire. Peut-être toi tu as des précisions plus que lui. Mais ce n'est qu'un problème du temps. Il ne faut pas forcer les choses, bien aimé. N'enviez personne. C'est lui qui a les dons de Dieu. Il se tient toujours là. Il est très à l'aise. Il ne s'inquiète de rien. Oui, nous sommes des êtres humains. Nous avons des cœurs. Parfois, nous sommes emportés par des pensées. Parfois, ça fait aussi mal.
mal. Kasi ça la Lorsque vous voyez des gens autour de vous prospérer. tango tali baninga bazali ko Lorsque vous voyez des gens dans l'église prêcher. tango moni bat bazali Lorsque vous voyez des gens prophétiser, avoir des dons. Oui, parfois ça fait mal. Tu te poses aussi parfois des questions pour dire à Dieu, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Mais moi je te dis ce soir que Dieu est déjà venu chez toi pour te montrer que toi aussi tu as des capacités. Tu as peut-être les dons qui sont plus supérieurs que les nôtres. Mais ce n'est qu'un problème du temps. Ne forcez pas les choses, bien-aimés. Soyez patients. Soyez patients. Tu as des richesses. Tu as des bonnes choses. Moi, je te dis, il y a de multitudes de gens qui sont là en train de vous attendre. Bien-aimés, les enfants d'Israël, il y avait de plus vieux que Moïse. Ils sont allés en esclavagisme, mais Moïse n'était pas encore né. Mais il devait attendre la naissance de Moïse. Ils étaient toujours là patients. Plus de 400 ans en esclavagisme. Comme Moïse n'était pas encore né, Moïse n'était pas encore formé dans le ventre de sa maman, et il devait souffrir. Il devait attendre. Parce que quelqu'un qui avait un don, il n'était pas encore né. Mais lorsque la personne était née, on a voulu le tuer. Mais les sages femmes ont dit, nous ne pouvons jamais tuer cet enfant parce qu'il a quelque chose en lui. Oui, le sauveur était né. Amen. La personne qui avait les dons était née. Mais il devait encore patienter un tout petit. Parce que la personne devait grandir. La personne devait grandir. Devait attendre la maturité pour que les dons s'expriment en lui. Même des vieillards étaient là en train de souffrir parce que le temps n'était pas encore arrivé. Mais lorsque le temps fut arrivé, lorsque le temps fut accompli, il est allé se rencontrer avec son Dieu ailleurs. Il est rentré maintenant pour faire exprimer les dons. Il est venu pour libérer ce peuple-là parce qu'il avait le don de gouverner. Il était un leader. En quelque sorte, il avait aussi le don de la délivrance. Il devait délivrer ce peuple-là. Moi, je te dirai ceci. Même si ton don traîne, bien aimé, sache-le que tu as le don qui a le pouvoir de libérer même les gens qui ont été captifs pendant des siècles et des siècles. Voilà pourquoi ne sois pas pressé. Parce que les dons de miracle que tu as là, les dons de guérison que tu as là, toi tu vas guérir même les corona. Même si aujourd'hui il n'y a pas un médicament qui guérit les corona, mais je te dis que les dons que tu as là de la guérison, c'est toi qui seras le premier à venir guérir les maladies. C'est toi qui viendras le premier à guérir les coronavirus. Parce que tu as les dons là, et l'Éternel se tient derrière ça. C'est l'Éternel lui-même qui guide ses dons. Ne soyez pas pressés. Si quelqu'un comprenait ces choses, dis à celui qui est à tes côtés, à partir d'aujourd'hui, ne sois plus pressé. Dieu t'a déjà révélé que tu as des choses. Mais attends seulement les moments opportuns. Parce que celui qui a la richesse, il est toujours fier. Il est toujours patient. Il sait qu'au moment opportun, la richesse se fera voir devant tout le monde dans le monde. Bien-aimés, levez-vous. Levez-vous, bien-aimés. Nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier. Je veux que quelqu'un prie ce soir et qui dit à son Dieu, Seigneur, je sais aujourd'hui que moi j'ai le don de gouverner. Je sais aujourd'hui que tu m'as donné des potentialités, mais je dois être encore patient. Un peu de temps, je verrai la gloire de Dieu. Les gens bénéficieront de ces dons. Allez, priez, bien-aimés, priez, 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 priez. Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux,
qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa